quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi matin, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. J'aime beaucoup vous redire à quel point j'aime la profondeur de cette personne. Il est psychologue, Pierre Faubert. Bonjour, ce matin, j'ai amené avec moi un ami, le Petit Prince. Saviez-vous qu'après la Bible, en français, c'est le livre le plus vendu au monde? Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va me contredire là-dessus, mais c'est ce que j'ai entendu, que c'était le deuxième plus vendu livre au monde. Et comme disait il y a quelques instants Sergio ici, qui fait le montage, c'est lui qui opère la caméra, eh bien, qu'il y a quelque chose de très profond et de très sacré là-dedans. Il y a quelque chose de mystérieux et on peut le relire et le relire, et ça dépend dans quel état on est, à quel âge on a et qu'est-ce qui nous arrive dans cette période. Moi, ce matin, je l'ai lu en pensant à cette chronique, et puis je vous avoue que je devais être dans un état pas mal sensible parce qu'il y a les larmes qui coulaient. Et puis ça m'émeut, là. Peut-être que, j'espère que non, mais ça pourrait arriver que je sois ému. Mais on appelle ça un mythe, on appelle ça une histoire, mais vous savez, même, et vous allez voir, là, il y a quelque chose de presque d'identique à l'Évangile de Saint Jean. Moi, je trouve qu'il y a une proximité incroyable entre l'Évangile de Saint Jean et le Petit Prince. Regardez bien ceci. Il y a toujours le temps, là. Mais je vais aller directement au but parce que sinon, je risque de pas avoir le temps. Ici, à un moment donné, à la page 96, c'est écrit « J'ai soif de cette eau-là, dit le Petit Prince, donne-moi à boire. » Eh bien, regardez bien. Là, j'ai l'Évangile, Saint Jean. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » C'est exactement la même chose. « Donne-moi à boire. » Ils sont tous les deux à un puits. Et il y a une sorte d'innocence ici, là. Vous savez, parce que, bon, il y a l'eau du puits, mais c'est une autre eau. C'est une autre eau dont nous avons besoin. C'est une eau pour donner un sens à notre vie. C'est une eau qui est l'eau de nos âmes. Hein? Peut-être que l'eau est l'air, en fait, mais ce qui est fluide est peut-être le meilleur moyen d'illustrer cette dimension spirituelle en nous. Le spirituel a besoin de spirituel. Nous essayons toujours de combler le vide spirituel avec ce qui est visible et ce qui est matériel. Et d'ailleurs, il dit souvent, et c'est un des thèmes dans le livre de Petit Prince, « Mais les yeux sont aveugles, il faut chercher avec le cœur. » Puis dans un autre endroit, chaque page est pleine, je dirais, chaque page est enceinte. Mais les hommes, dit le Petit Prince, ils s'enfourment dans les rapides, toujours perdus dans la vitesse. Prenons le temps à boire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu.
avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je vous parle encore une fois de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'un bracelet protecteur. Il est en bois. Et si on l'a appelé le bracelet protecteur, c'est qu'il est orné de médailles de Saint-Benoît. Vous savez que Saint-Benoît, depuis toujours dans l'Église catholique, il est réputé pour protéger contre le mal et la maladie. Et vous savez comme moi à quel point ça va pas bien dans le monde présentement. Un peu partout sur la planète, on entend parler de guerre, de bruit de guerre. Et je pense qu'on n'a pas à avoir honte de prier Saint-Benoît et de lui demander de nous protéger, de protéger tous ceux qui nous entourent, de nous protéger contre le mal et contre la maladie. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet. Moi, je le porte avec beaucoup de fierté. Et je vous rappelle qu'il est en bois et il est orné de médailles de Saint-Benoît qui est réputé pour protéger contre le mal. Et souvenez-vous, ceux qui connaissent mon histoire, moi, ma vie a repris il y a plus de 22 ans maintenant à Saint-Benoît-du-Lac. Et je crois que j'ai été très protégé depuis ce temps-là par Saint-Benoît qui protège du mal et de la maladie. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de proclamer l'Évangile avec vous ce matin. Encore une fois, ce matin, on a des belles perles de sagesse avec ça. Vous allez voir, on a surtout un message à retenir, vous allez le saisir assez vite, je crois. Alors, de l'Évangile selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. C'est ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors un évangile qui prépare à l'amour, mais la première chose, moi, qui m'étonne là-dedans, c'est comment peut-on commander l'amour? Je trouve que c'est une drôle de manière de parler. Je sais bien que le Christ a quelque chose à nous livrer de pas mal plus grand, mais c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Il me semble, allez, aime. Ah ouais, aime. T'sais, je fais exprès, là, je caricature, mais il y a quelque chose là-dedans, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a de la difficulté, surtout dans un Québec qui, on le sait, a connu une espèce d'encadrement religieux un peu étouffant, là, on le sait très bien. Là, aujourd'hui, on ne veut plus, on ne veut pas commander, on veut proposer. On ne veut pas commander, on ne veut pas obliger, on veut inspirer à l'action. C'est comme ça qu'on fait. Bon, c'est sûr que ça fait quand même déjà longtemps de ça, plus de 2000 ans. Peut-être qu'à l'époque, pour inspirer à l'action, il y avait quelque chose comme d'une vertu de commandement. Là. Il y avait quelque chose comme de « Let's go les gars, c'est ce que je vous dis, aimez ». Et il faut comprendre que c'était les disciples, ils suivaient. Il y a quelque chose d'assez fort là-dedans. Et même si on n'est pas habitué à ce langage-là, si on commence à décortiquer un peu ce que ça veut dire, si on recule à la première fois où on a entendu parler des commandements, c'est avec Moïse et le décalogue, les 10 commandements.
Je me rappelle d'un professeur à l'université en théologie qui avait dit, si on retourne à la racine hébraïque, donc hébreu, là, du mot commandement, on va plus le traduire en disant non pas commandement, mais écoutez, le mot, c'est vraiment intéressant, c'était parole de vie. Et ça, pour moi, là, c'est intéressant. Alors, si on répète la phrase ici, la voici ma parole de vie, aimez-vous les uns les autres, on fait tout comme ah. Peut-être que c'est dans la traduction aussi, où on a préféré garder le mot commandement qui était là. Mais moi, en tout cas, là, que ce soit un commandement de dire à quelqu'un aimez-vous les uns les autres, il me semble que j'ai le goût de le suivre quand même. C'est intéressant. Ce que je trouve intéressant aussi là-dedans, c'est qu'il dit pour que, enfin, là, vous donniez du fruit et que ce fruit-là demeure. C'est drôle, j'ai une petite chronique, je ne sais pas si vous l'écoutez, qui s'appelle Donneur de sens. Je me disais, je pourrais l'appeler Donneur de fruits aussi. Ça ferait autant de sens que l'autre mot. Mais ça, j'aime ça. Et pour encore plus faire comprendre son message, regardez à quel point il transforme les choses. Il dit, vous n'êtes plus des serviteurs. Un serviteur, ça ignore ce que son maître veut faire. Non, non, non. Vous êtes des amis, on est reliés maintenant. On va aller plus loin ensemble. Et c'est vrai que si tu traites quelqu'un comme un serviteur versus comme un ami, c'est assez différent. Je connais des entrepreneurs de plus en plus qu'on appelle des entrepreneurs humains. D'ailleurs, je collabore avec un entrepreneur comme ça. Et il traite, je trouve, moi en tout cas, son monde autour de lui comme des amis. Pas mal plus que des employés. Du monde à son service. Comprenez ce que je veux dire? Et son entreprise, et les entreprises d'entrepreneurs humains comme ça, qui savent créer des liens fraternels avec leurs employés, je pense qu'ils vont plus loin. Il y a quelque chose qui permet à ces gens-là d'être encore plus impliqués et engagés. Vous voyez à quel point ça peut faire une différence. Du latin amicus, qui vient du même verbe que amare, qui veut dire aimer. Le mot ami vient de la même racine que le mot aimer. C'est quand même pas pour rien que le Christ l'utilise. Hein? Il dit « Aimez-vous les uns les autres » puisqu'on se considère comme des amis maintenant. Et ça, je trouve ça puissant, en guillemets, comme phrase. On n'est pas seulement des serviteurs de Dieu, on est l'ami de Dieu. On est l'ami du Christ. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos amis? Je ne sais pas si vous avez des vrais amis autour de vous. Pas des connaissances là, du monde de temps en temps qu'on voit. Là. Un ami. Là. Ça me semble que c'est 3 lettres qui veulent dire quelque chose de hyper engagé. Ce gars-là, cette fille-là, elle va être là. Je peux la réveiller n'importe quand, elle va être à mon soutien. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos amis? Comment on ne se donnerait pas pour eux? Parce qu'au-delà d'être à leur service, on va vouloir s'engager à leur réussite. Prenons le temps de prier pour s'engager dans l'amour. Seigneur, apprends-nous à aimer. Rappelle-nous d'aimer. Oblige-nous à aimer aussi. Et sur ce, je demande à Dieu de nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle, dimanche prochain, dimanche qui s'en vient, le 21, donc dans 2 jours, l'émission ne sera pas à 12h30, elle sera à 1h de l'après-midi. Ceux qui écoutent l'émission à 5h30 le matin, il n'y a rien qui change. Mais l'après-midi, étant donné que le film à TVA est plus long, notre émission sera diffusée à 1h de l'après-midi. Je vous rappelle que notre invité, c'est un invité de marque, M. Franck Nicolas, qui est conférencier international, vient nous parler, nous donner des trucs, comment se défaire de la culpabilité. Il y a tellement des gens qui se sentent coupables de tout et ça les empêche de vivre. Alors, il va nous donner des bons trucs, ça va être vraiment intéressant. Mais n'oubliez pas, après-demain, le 21 mai, c'est à 1h de l'après-midi. Bye! Bien souvent, et pas d'offense là-dessus, vous allez me trouver un peu rude, mais bien souvent, la première addiction de l'être humain, qui permet à l'être humain d'être en vie, de se sentir en vie, plein d'énergie, ça s'appelle le problème. La première addiction, c'est pas le sucre, c'est pas la nourriture, c'est pas l'alcool, c'est pas la cigarette, c'est le problème.